Bonjour à tous. Nous allons essayer aujourd'hui de méditer sur l'importance d'être attaché à un tzaddik, à un rabbi. On pourrait se dire qu'après tout, l'essentiel n'est-il pas de s'attacher à Dieu? N'avons-nous pas la possibilité de prier, de s'adresser à lui, d'étudier sa Torah? Quelle est donc l'importance d'être attaché à un tzaddik? Eh bien, nos sages nous disent que il est écrit dans la Torah « Vaya'aminu b'Hashem uv Moshe avdo ». Les Juifs ont cru en Hachem et en Moïse, son serviteur. Alors nos sages de s'interroger « Vaya'aminu b'Hashem », ça ne suffit pas. Ils ont cru en Dieu. Pourquoi rajouter « et en Moïse, son serviteur » Eh bien, nos sages répondent que si les Juifs n'avaient pas cru en Moshe, ils n'auraient pas cru en Dieu. Vaya'aminu b'Hashem uv Moshe avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe, son serviteur. Cela nous indique donc que la croyance en Dieu, l'attachement à Dieu, passe nécessairement par l'attachement au maître, au tzaddik. Dans le Sefer Devarim, au chapitre 11, le texte nous dit « Ou le dof kabo » s'attacher à lui, s'attacher à Dieu. Rashi, de se poser la question « Comment s'attache-t-on à Dieu ?» Et il répond dans son commentaire « Adbek atzmach betalmidei chachamim » Comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu? C'est en s'attachant aux tzadikim. Ainsi donc, nous voyons que le lien avec un tzaddik n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Le tzaddik est cet intermédiaire qui ne vient pas s'interposer entre un juif et Dieu. Au contraire, il est ce que l'on appelle un memutza amechaber, c'est-à-dire un intermédiaire qui unit. Lorsque nous sommes attachés à un tzaddik, alors nous avons la possibilité de nous attacher plus facilement à Dieu. Rabbi sont les lettres de Rosh Bene Yisraël, c'est-à-dire la tête du peuple juif. Quel est cet organe qu'est le cerveau, la tête? Eh bien, c'est l'organe par lequel transite toute la vitalité du corps. Nos sages nous enseignent que le siège de la Neshama se trouve dans le cerveau, de sorte qu'il n'y a pas un seul membre du corps qui ne reçoit pas sa vitalité sans que celle-ci transite par le cerveau. De la même manière, chaque juif dans ce monde reçoit sa chayout, sa vitalité, par l'intermédiaire du Rosh Bene Israël, par l'intermédiaire du tzaddik, qui est appelé la tête du peuple juif. La Chassidoute nous explique que lorsque les Juifs ont fait la faute du veau d'or, une faute terrible, celle qui malheureusement revient à nier l'existence de Dieu, l'idolâtrie, eh bien, la réparation qui leur a été proposée a été de donner machatzit shekel, un demi-shekel. D'ailleurs, Moïse s'est interrogé, comment une petite pièce d'un demi-cycle peut-elle pardonner un péché aussi terrible que celui de l'idolâtrie? Eh bien, la Chassidoute nous explique que l'idolâtrie du veau d'or a été faite parce que les Juifs ont manqué de confiance, d'attachement à Moshe Rabbeinu. Dès que Moshe Rabbeinu a tardé un petit peu à redescendre du mont Sinaï, eh bien, les Juifs, malheureusement, qui n'étaient pas suffisamment attachés à lui, ont fait ce veau d'or. La réparation a été de donner machatzit, un demi-shekel. Le mot machatzit est constitué de 5 lettres. La lettre centrale, c'est le tzaddik.
Le tzaddik qui représente Moshe Rabbeinu, le juste, le maître de la génération. Quelles sont les lettres qui sont de part et d'autre du tzaddik? C'est Chet et Yud. Chai, vivant. Celui qui est attaché à un tzaddik est vivant. Quelles sont les lettres qui sont les plus éloignées du tzaddik? C'est le Mem et le Tav, Met. Lorsqu'on s'éloigne d'un tzaddik, alors Dieu nous en préserve. On est comme privé de la vie, Met. Ainsi donc, nous voyons que l'attachement au tzaddik est quelque chose d'essentiel qui nous permet de nous attacher à Kadosh Baruch Hu de manière profonde. Voilà un sujet que chacun d'entre nous doit méditer. Essayez de rechercher l'attachement à un tzaddik, à un maître qui saura nous montrer la voie royale pour se lier profondément à Dieu. Au revoir à tous.